Nous avons vu brièvement lors de la présentation des lutins et de l'éditeur de dessin de l'interface qu'un lutin pouvait avoir plusieurs costumes. Un costume est une image d'un lutin dans un état ou une pose particulière. Par conséquent, lorsque l'on souhaite changer l'image d'un lutin au cours d'un programme pour le faire marcher, exploser, changer de couleur par exemple, on doit changer son costume. Avant de voir comment accomplir cela dans Scratch, intéressons-nous d'abord au fonctionnement d'une animation à proprement parler. De manière générale, une animation est une succession plus ou moins rapide d'images fixes qui donnent l'illusion d'un mouvement. Prenons un exemple avec les images fixes suivantes. Nous avons 6 images qui décomposent les étapes de notre petit personnage en train de marcher. Chacune d'entre elles représente un cliché en quelque sorte. Maintenant, faisons-les se succéder très rapidement. Nous avons bien l'illusion qu'il marche. Nous allons maintenant programmer la même chose dans Scratch. Nous avons nos 6 images dans notre ordinateur. Nous commençons par créer un lutin à partir de la première image. Maintenant, passons à la fenêtre costume. Nous avons pour le moment un seul costume, notre image de base. Nous voyons un petit menu qui va nous permettre d'ajouter des costumes. Il est exactement le même que celui qui nous permet d'ajouter un lutin ou un arrière-plan. Ajoutons notre second cliché comme nouveau costume. Puis, ainsi, toutes nos images les unes après les autres. Lorsque nous avons nos 6 costumes, nous les renommons pour les reconnaître facilement par la suite. Maintenant, passons à l'animation. Pour cela, revenons à la fenêtre code. Tout d'abord, comme toujours en programmation, demandons-nous ce que nous souhaitons faire. Nous souhaitons animer notre personnage, c'est-à-dire que les images de ces costumes se succèdent sur la scène les unes après les autres, suffisamment vite pour créer l'illusion du mouvement de marche. Regardons les blocs de type apparence. Nous avons un bloc qui s'appelle « Costume suivant ». Il va nous permettre de passer d'un costume à l'autre. Nous allons programmer notre lutin de la manière suivante. Qu'il change de costume en allant au costume suivant indéfiniment. Ainsi, il affichera le costume 1, puis le 2, le 3, et ainsi de suite jusqu'au dernier, et il recommencera. Nous devrions donc avoir notre animation. Essayons. Ça fonctionne, mais c'est un peu trop rapide. Nous allons donc ajouter une instruction de type contrôle afin qu'il y ait un petit temps d'attente entre chaque costume. Pour cela, nous prenons le bloc attendre. Définissons notre temps d'attente entre deux costumes à 1/10 de seconde, c'est-à-dire 0,1 seconde. Cela devrait nous donner une animation plus fluide. Nous avons maintenant une animation de marche moins saccadée. Maintenant, si nous programmons notre lutin pour qu'il avance de quelques pixels à chaque changement de costume, nous devrions le voir avancer sur la scène. Pour cela, nous rajoutons le bloc de type mouvement avant ces deux. Plus la valeur que nous choisirons sera petite, plus notre lutin avancera lentement et inversement. Voilà, nous venons d'animer notre lutin et de le faire marcher sur la scène. Il est possible de voir l'index du costume en cours d'affichage. Scratch dispose d'une variable déjà créée pour cela. Si je la sélectionne, on voit qu'elle s'affiche en haut de la scène. Si nous relançons notre programme, nous voyons le numéro de costume défiler en même temps que l'animation. Savoir sur quel costume est le lutin à un moment précis va nous permettre de contrôler les animations de manière très précise. Par exemple, si on veut faire disparaître un lutin quand il arrive à un certain costume, ou encore déclencher un événement sur un costume précis, dans un programme de jeu vidéo entre autres, on pourra utiliser cette variable.
On peut aussi choisir d'identifier un costume par son nom plutôt que par son index, en changeant l'option ici avec le menu déroulant. Dans les blocs costumes, nous avons aussi des blocs qui vont nous permettre de changer la taille d'un costume, soit en modifiant la taille en pixels, soit en pourcentage. 100% correspond à la taille du lutin au moment de sa création. On peut également changer sa couleur ou lui ajouter des effets. Pour illustrer tout cela, nous allons programmer notre lutin pour qu'à chaque fois qu'il arrive au 5e costume de l'animation, sa taille augmente de 10 et quand il arrive au costume portant le nom Marche 4, on modifie sa couleur. Pour cela, on va utiliser nos variables de nom et de numéro de costume et un bloc d'instructions conditionnelles. Nous parlerons de ce type d'instruction plus en détail dans une autre vidéo. Nous utilisons également un bloc opérateur. Si le numéro de costume est égal à 5, alors on augmente la taille de 10. On va maintenant utiliser la variable qui va nous permettre d'identifier le costume en cours d'utilisation par son nom. Et dire que si le nom du costume est Marche 4, on va ajouter 10 à l'effet couleur, ce qui va avoir pour effet de changer la couleur du lutin. On rajoute nos nouveaux groupes d'instructions dans notre boucle infinie et on essaye. Nous voyons bien notre lutin avancer, grossir de plus en plus et changer de couleur. Regardons maintenant comment les costumes s'organisent lorsqu'ils sont sur la scène. Les lutins, donc les costumes, sont placés sur la scène, empilés dans l'ordre de leur création. Par exemple, si j'ajoute un second lutin, mon premier lutin apparaît maintenant en dessous. Il est possible de décider dans quel ordre les lutins vont s'afficher et de changer cet ordre avec ces blocs. Le premier va nous permettre de mettre un lutin à l'avant de la scène, en premier sur la pile dans l'ordre d'affichage, ou bien complètement à l'arrière, donc en arrière sur la pile. Nous allons donner comme instruction à notre second lutin que lorsque le drapeau vert sera cliqué, il passe à l'arrière-plan. Nous voyons qu'il est bien passé derrière. Pour le mettre à l'avant-plan, il nous suffit de changer l'instruction avec ce petit menu déroulant. Et voilà. Ici, nous n'avons que 2 lutins sur la scène. Il y en a donc un à l'avant-plan et l'autre à l'arrière-plan. Et c'est tout. Mais si nous en avions plus, on pourrait décider de la position de chaque lutin avec ce second bloc qui va nous permettre de changer la position dans la pile d'affichage. Ajoutons un troisième lutin. Il apparaît au-dessus des 2 autres. Maintenant, si nous lui disons de se déplacer de 1 vers l'arrière, à l'aide du bloc que nous venons de voir, nous voyons bien qu'il se retrouve entre notre premier lutin et le second. Réarranger les index d'affichage sur la scène va s'avérer souvent essentiel dès que l'on va créer des programmes comportant plusieurs lutins.
On peut aussi programmer les lutins pour qu'ils disparaissent de la scène, ou bien les rendre visibles. Par défaut, lorsque l'on ajoute un lutin, il est visible sur la scène. Dans les blocs costumes, nous avons deux blocs, montrés et cachés, et ils font exactement ce que leur nom nous indique. Reprenons notre premier lutin. Nous allons rajouter des instructions. On va dire que lorsque l'on clique dessus, il va disparaître de la scène. Si on lance le programme et que l'on clique sur le lutin, ça marche, il n'est plus là. Maintenant, nous allons le refaire apparaître en ajoutant le bloc « Montrer » au début de notre première série d'instructions. Quand le drapeau vert sera cliqué, le lutin sera en position visible. Notre lutin réapparaît bien, et on peut à nouveau le faire disparaître. Jouer sur la visibilité des lutins est très utile dans la programmation de jeu. Par exemple, pour enlever un lutin qui n'a plus d'utilité, comme le cas d'un projectile lancé dans un shoot 'em up. Dans les blocs apparence, il y a aussi des blocs pour permettre de gérer spécifiquement les changements de costume des arrière-plans. En fait, ce sont exactement les mêmes que ceux que nous venons de voir pour le changement de costume des lutins, sauf qu'il s'agit des costumes des arrière-plans. Voilà, nous venons de voir les différents blocs de type apparence qui vont nous permettre de gérer l'apparence et les costumes des lutins. Les costumes sont nécessaires pour toute animation dans un programme Scratch. Il est aussi possible de faire de vrais petits dessins animés. Tout n'est plus qu'une question d'imagination et de dessin de costumes et de lutins. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons les boucles et comment les utiliser dans Scratch.